Bonjour les vierges, nous nous retrouvons pour votre tirage et cette fois-ci ce n'est pas pour le mois complet de novembre mais pour la période du 4 au 17. Je fais ce choix de découper un petit peu le mois en deux parties pour rendre peut-être un peu plus dynamique les éléments, les informations qui peuvent en ressortir sur ces tirages afin de peut-être mieux vous accompagner ou tout simplement avoir un regard un peu différent. Le fond ne change pas, par contre, je reste sur cette idée d'avoir une lame majeure pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette période, de visiter le domaine affectif, le domaine de l'activité et les imprévus. Et puis ensuite d'aller chercher peut-être un peu plus d'infos avec un oracle. Là, on va être avec l'oracle des Médéors. Et puis on est parti, ça y est, j'ai fait ma petite explication. C'est parti pour vous les vierges. Donc sur cette période du 4 au 17 novembre, nous avons le mât qui va vous accompagner. Cette énergie de liberté, hein, on ne peut pas passer à côté, hein, c'est quand même l'essence de cette carte. Hein. Elle peut des fois signifier autre chose, mais je dirais que quand même l'élément majeur, c'est cette sensation de liberté, cette envie de pouvoir avancer sans se trop mentaliser les choses et se mettre des barrières, des obstacles. Quand on a le mât comme énergie, on a un peu des ailes dans le dos. Hein. Franchement, on survole les obstacles, on les voit même pas. Et en fait, le fait d'être dans cette vision en fait de l'avenir, du chemin vers lequel on s'avance, ça permet aussi de justement de ne pas créer des freins supplémentaires. Ça allège vraiment les choses. Hein. C'est un très bon état d'esprit. Alors, on va voir comment ça se décline du coup dans le domaine affectif, hein, que ce soit amoureux, familial, amical, pour vous les vierges. Alors on est quand même vraiment très très bien sur ce domaine hein, pour vous les vierges sur cette période parce qu'on a vous allez être dans une réflexion de qu'est-ce que vous avez comme élément fort dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire grandir en termes d'affect, hein, donc ça peut être, je vous dis, hein, amoureux, amical, familial, c'est-à-dire que vous avez des très bons liens avec des personnes sûres autour de vous et vous êtes en pleine conscience de cela, hein, de dire bah, je suis quelqu'un finalement qu'on apprécie, qu'on aime et moi aussi, de mon côté, j'ai aussi des élans de ce type pour les gens. Et il y a une belle stabilité, il y a une sensation en plus d'avoir gagné quelque chose, c'est-à-dire que vous avez peut-être traversé des moments un peu complexes et aujourd'hui, en tout cas sur cette période de début novembre, vous allez réaliser que vous avez fait des énormes avancées. Hein. J'ai vraiment cette sensation de, vous savez, quelqu'un qui sort d'un désert et qui se retrouve dans une oasis ou vraiment il passe presque du tout au rien, vous voyez, du désert à une forêt tropicale. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais c'est vraiment ça que je ressens. Euh, et c'est pour ça qu'il y a cette sensation de victoire, c'est-à-dire que vous avez su remettre en avant des relations, des liens qui étaient un petit peu perdus, et là vous les avez réactivés, réanimés, et puis vous avez su créer des nouveaux liens qui sont extrêmement forts au niveau affectif, et tout ça, ça vous nourrit vraiment bien, et en plus vous êtes dans un retour, c'est-à-dire que c'est pas j'accumule finalement les bonnes intentions des autres et moi je ne donne rien, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un double sens, ce qui rend très vivant tout ça. Donc il y a une très 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 belle énergie au niveau de votre cœur pendant cette période de satisfaction et surtout de joie de vivre, hein, de réaliser que vous avez des trésors en vous énormes. Alors, on va avancer, hein, parce que là, avec ce constat, c'est quand même assez chouette. Et vous allez sans doute en profiter vraiment hein, pendant toute cette période. Hein, vous allez être sur un petit nuage, hein, quelque chose comme ça, mais tout en étant comme dans le concret, dans la réalité. Hein. C'est pas un petit nuage abstrait où genre tout le monde m'aime, tout le monde m'adore. Hein. C'est pas ça du tout. Donc dans le travail, ou bien à l'activité, hein, bien sûr, on peut mettre ça dans ces deux façons-là. Euh, on a quelque chose d'assez particulier dans le sens où d'un côté, vous avez une façon de voir les choses assez forte. Hein. Vous êtes plutôt
difficile à déstabiliser, il faut le dire comme ça, dans votre activité, parce que vous savez que vous maîtrisez votre domaine. Et pour autant, on a quand même des gens qui vous entourent, qui sont pas très sympathiques, qui, eux, cherchent à vous déstabiliser. Alors pour différentes raisons, ça peut être parce qu'ils convoitent votre place, ça peut être juste parce que vous suscitez de la jalousie, ça peut être parce que ces personnes cherchent à obtenir quelque chose de vous, et en l'état, ils ne peuvent pas parce que vous n'êtes pas atteignable, donc il faut un peu vous déstabiliser pour pouvoir vous amener à un peu de manipulation, vous voyez, pour leur permettre de pouvoir faire ce genre de choses. Or, ça va pas franchement être possible. Vous allez peut-être soit repérer très vite leur manège, parce qu'ils vont pas être très fins, hein. Il y en a, ils sont quand même pas très, très bien irrigués au niveau du cerveau, et du coup, ça va être un peu mou, hein. Tout ça, vous allez les voir arriver à des kilomètres, hein. Un éléphant dans un couloir. Puis certains autres sont un petit peu plus vicieux, j'ai envie de dire, hein, parce que bon, moi, la manipulation, en général, c'est pas les gens sympatoches, hein, qui font ce genre de choses, mais bon, peu importe. Donc ces personnages un peu plus aguerris dans la manipulation, ils vont pouvoir commencer à tenter des choses, si vous voulez. Vous allez un peu mordre à l'hameçon, mais très vite. Mais alors très très vite. Vous allez dire, ah non, non, mais moi je reconnais ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, peut-être même déjà vécues. Donc, bah non, tu peux tourner les talons et faire ton chemin de l'autre côté, écarte-toi de moi, tu ne m'intéresses pas. Et ça va aussi vous aider à vous conforter dans l'idée que aujourd'hui, vous avez énormément grandi, et vous vous êtes constitué une forme de, je dirais pas d'armure, parce que dans la notion d'armure, on a l'impression qu'on se recroqueville sur soi. Or, c'est pas ça, vous, au contraire, vous êtes dans de l'expansion, mais avec une assurance de on ne peut pas m'atteindre, en tout cas pas avec les mêmes outils que par le passé. Et donc, je retrouve cette sensation de liberté, de se dire, moi, je peux avancer dans la vie sans trop me soucier, parce qu'en fait j'ai ces connaissances et ces expériences qui me permettent de me sentir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte pour avancer et mener finalement ma vie comme je l'entends, et pour atteindre les objectifs que je me fixe. Donc je pense que vous allez pouvoir faire avancer certains éléments au niveau de vos activités. Je vois pas de changement radical, vous voyez, mais c'est vraiment, on continue d'avancer, et surtout cette satisfaction de se dire, je ne peux plus me faire avoir comme par le passé. Parce que ben, le problème des gens, un peu comme vous les vierges, qui sont plutôt sympathiques, et puis vers qui on a envie d'aller, et puis qui donnent vraiment cette sensation de... On peut pas, c'est pas profiter de vous, mais en tout cas vous donner envie. C'est un peu comme un trésor, un coffre à trésor qu'on ouvre. Bah oui, on a envie d'aller saisir les pièces, quoi. Quand on n'a pas grand-chose dans la tête, hein, je vous l'accorde. Mais c'est un peu l'idée. Vous êtes un coffre à trésor, et bah, les gens en ont envie. Mais aujourd'hui, ben, celui qui avance un peu trop sa main sans l'autorisation, ben, il se prend le couvercle sur les doigts et il pleure. Donc c'est bien les vierges. Défendez-vous. Non mais oh, c'est pas en libre service, hein. On va se calmer, hein, ces autres gens-là. Dans vos inattendus. Oui, parce que j'avance, hein, parce que je me dis, là, c'est pour moi extrêmement clair. J'espère que j'ai pu vous retransmettre le message comme je l'ai, parce que c'est en même temps beaucoup de légèreté, mais beaucoup de fermeté. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de négociation dans allez, allez, il a l'air quand même un petit peu gentil, je laisse quand même un peu venir, il ou elle, hein, peu importe. Je laisse quand même un peu sa chance, il a le droit à une deuxième, troisième, quatrième chance. Ça, c'est fini. C'est fini, fini, fini. Maintenant, c'est soit la personne est correcte et vous êtes correct et ça se passe bien, et on peut peut-être faire voilà, un petit bout de chemin ensemble, ou soit rien. Voilà, c'est soit c'est fini les gens polluants là. Alors, dans vos inattendus, cette ligne, alors là, elle est vraiment sublime, parce que elle met tout. Il y a tout dedans. Si vous voulez, il y a l'assise affective, émotionnelle qui est à son top. C'est-à-dire que les gens, que votre entourage, vous pouvez y aller presque les yeux fermés, hein, vraiment, c'est très très beau, dans le sens où il y a une sensation de réussite, de bien-être qui se dégage. Ce bien-être se manifeste dans votre foyer, donc ça veut dire que c'est vraiment pour vous, et ça va être des petites manifestations
à travers des petites choses, hein, c'est pas, je sais pas moi, des célébrations de mariage, bien qu'il pourrait y avoir ça, hein, tellement c'est fort là, hein, ces inattendus. Les inattendus, en fait, vont être beaucoup basés sur la confirmation que tous vos choix, votre façon d'agir aujourd'hui est la bonne parce qu'en fait, vous arrivez à obtenir plein de moments joyeux, des moments de liberté, des sensations. Je reprends, hein, il est encore là, hein, cette énergie est encore très, très, très prégnante. Euh, et ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous sentir vraiment plein d'énergie, plein de force et difficilement arrêtable, hein. Donc vraiment mon mât qui avance, peu importe qu'on lui présente une falaise, plein s'arrêterait en disant oh là là, si je tombe, si je fais un pas de plus, je tombe et je meurs. Le mât, non, il y va lui, il se dit falaise, pas falaise, moi mon chemin il est de l'autre côté, il avance et il ne tombe pas, quoi. C'est ça qui est fabuleux, quoi. Et ça va être un peu ça qui va vous animer hein, pendant cette période. Vous allez avoir ces... Alors, c'est pas en continu, hein, parce que bon, voilà, on n'est pas non plus des surhommes ou des super femmes. Mais il y a des moments précis où vous allez avoir cette sensation de un peu de toute puissance, de force assez importante qui va vous animer, hein. Donc, très très bien, parce que ça, c'est toujours bon à prendre, hein. Et puis surtout, ça va bien montrer que tout ce que vous avez fait, les efforts que vous avez produits, la résistance dont vous avez été capable, eh ben, ça amène une magnifique résilience, un magnifique rebond, quoi. Allez, on va avec l'oracle des Médéors pour cette période. Hop, du 4 au 17. Voilà, c'est vraiment superbe. C'est-à-dire que là, on va dans vos racines, dans ce que votre être profond, qui lui est en train de prendre un essor. C'est un peu comme si vous aviez réanimé un arbre hein, qui était à moitié, qui n'était pas très vaillant en tous les cas, et là vous lui avez redonné une nouvelle sève, hein. C'est waouh. Alors là, vous allez dire ouais, elle en fait des kilos quand même. Mais c'est parce que c'est l'énergie là qui vient de se dégager de cette carte qui est vraiment très forte. Très très forte. Très belle et très forte. Je pense que même vous, hein, vous allez pouvoir la ressentir. Ah ouais, adieu la tristesse, hein. C'est un vieux sentiment qui va être arrangé dans les archives, hein, qui n'existe plus, hein. Enfin très peu en tous les cas, hein. C'est exactement ça. Ça s'inscrit. Il y a même une idée, alors là je la mets entre parenthèses parce que ça m'emmène plus loin, une idée que le début de l'année 2025 va être synonyme pour vous d'un changement d'état d'être. C'est-à-dire que même les gens qui vous connaissent depuis, je vous dis n'importe quoi, 10 ans, vont vous trouver extrêmement changé parce que vous allez changer. Alors pareil, je prends un mot fort, mais en même temps, c'est vraiment l'énergie qui se dégage de ces trois petites cartes là. Vous allez changer de paradigme, c'est-à-dire que la vision du monde et surtout de vous-même va être vraiment très très différente. C'est un peu comme si avant vous vous voyiez un petit peu, je dis bien un petit peu parce que c'est vraiment un petit peu, je sais pas, pour le coup c'est très subtil comme sensation, donc un peu comme des victimes. Et puis là, début 2025, même la fin d'année, vous allez vous sentir comme des warriors, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui va vous perturber, vous faire descendre très bas en termes d'énergie, de fréquence. Vous avancez à pas de géant, hein. C'est vraiment très chouette. Là, je vais m'arrêter là-dessus parce que là, je n'arrête pas d'avoir que des infos, mais qui m'emmènent loin, loin, loin. Alors que, vous vous rappelez du début, j'ai dit, bah, je segmente pour avoir plus de dynamisme, tatati tatata. Et alors, si je commence à vous parler en année, on est mal, c'est pas du tout le but. Donc, les vierges, je vais vous laisser sur ces derniers mots qui sont remplis finalement de positifs, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à attendre de la suite, parce que les décisions que vous avez prises jusqu'à présent vous ont conduite à avoir toutes ces belles récompenses qui vous attendent. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour découvrir la suite de tout ça.